Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve présentement au Michigan, au centre d'essai de Stellantis, pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle gamme de camionnettes 1500. Il s'agit du Rumblebee 2027. Pour vous parler du premier élément à savoir, on fait un retour dans le temps en arrière. D'ailleurs, celui qui est juste ici, la camionnette, donc la Dodge Ram SRT10, ça fait partie de la lignée du Ram Rumblebee 2027. Le nom Rumblebee, d'ailleurs, n'est pas nouveau du côté de chez Stellantis. En fait, il faut savoir que c'est un véhicule au début des années 2000 qui a été commercialisé sous le Dodge Ram à deux portes de performance en quantité très limitée. Par la suite, autour de 2013, on a eu un concept du même nom, mais qui n'a jamais fait son chemin à la commercialisation. Par contre, c'est en 2027 que ça se concrétise. Fait intéressant à savoir, c'est que le Ram 1500 2027 Rumblebee va être disponible en trois versions. On commence d'abord avec la version qui est juste ici, c'est le modèle d'entrée de gamme. Celui-ci est distingue par un équipement qui est un peu plus basique, même si généralement dans son apparence, ça a l'air très sportif. Sous le capot, il est équipé du moteur V8 de 5,7 litres EMI de 395 chevaux. Par la suite, on a la deuxième version qui est juste au-dessus de celle-ci, qui est le Ram 1500 Rumblebee 392. Comme on peut le voir, le modèle se distingue un peu dans son apparence. L'habitacle, on a une présentation qui va être un peu plus relevée au niveau de l'équipement, mais la différence, c'est surtout sous le capot, étant donné qu'on a le moteur 392, qui est dans le fond le 6,4 litres de 470 chevaux. Et on termine avec, au sommet de la gamme, donc le plus puissant d'entre tous, le Rumblebee SRT. On peut le voir encore là, on a des roues différentes, on a également un habitacle qui est différent, mais une fois de plus, l'élément qui va surtout changer, c'est sous le capot. On a, tenez-vous bien, le V8 Supercharge 6,2 litres qui développe rien de moins que 777 chevaux. Sur le plan visuel, le Ram 1500 Rumblebee 2027 se distingue bien évidemment du reste de la gamme. Comme on peut le voir, la camionnette est abaissée par rapport aux autres. Par contre, elle partage certains éléments visuels avec le Ram SRT TRX. Comme on peut le voir ici, on a des ailes qui sont plus larges. On reprend également le capot avec l'importante prise d'air à l'avant. Parlant de prise d'air, on en ajoute également dans le pare-choc qui a été redessiné en bas. Ça permet de refroidir différents composants du véhicule tels que les freins qui sont d'imposantes dimensions. Et parlant d'imposance, on peut spécifier également les roues de 22 pouces avec des pneus de très bonne dimension. Ça s'accompagne avec la largeur de voie qui est plus large. C'est vraiment conçu pour aider le véhicule à être plus stable sur la route, l'agilité sportive vraiment qu'on recherche. Et parlant d'agilité, comme vous pouvez le voir ici, on est en présence d'une version quad cab avec caisse courte. Il faut noter que c'est la seule qui va être disponible pour la gamme Rumblebee. C'est un choix spécifique qui a été fait. On nous dit qu'on a vérifié pour avoir l'agilité la meilleure possible. On sait également que le constructeur nous a spécifié que la version à deux portes, ce n'était pas assez vendeur sur le marché, ce qui fait qu'on a été privilégié vers quelque chose qui se vendrait mieux qu'on nous a indiqué. On peut également spécifier l'aérodynamisme parce qu'on parle d'un véhicule sport. Les rétroviseurs sur celui-ci ont été spécialement conçus sur la gamme Rumblebee pour améliorer l'aérodynamisme. Dans cette lignée, on inclut également un tonneau de caisse rigide et sur la version SRT, on note la présence d'un béquet sur le haillon. Le quatrième élément à savoir, c'est au niveau de l'habitacle. En fait, comme on le voit ici, on est en terrain connu. On reconnaît la présentation des Ram 1500. C'est sûr que la version Rumblebee apporte quelques petits détails. Par exemple, on a les palettes ici derrière le volant. C'est un élément qui est repris des versions RHO ou SRT TRX. On a également, comme on peut le voir ici, devant le passager, une petite plaque avec la mention Rumblebee. Et fait intéressant, on n'a pas la présence de la roulette pour le sélecteur de transmission. C'est vraiment de série avec un sélecteur au plancher. Au niveau de l'équipement, comme je disais un peu plus tôt, ça varie d'une version à l'autre. Sur la version d'entrée de gamme, on a un peu plus petit écran pour l'infodivertissement. Ici, on a vraiment le grand écran. On a une sellerie de sièges en tissu ici présentement. Si on va dans la version SRT Rumblebee, là, à ce moment-là, on a des sièges qui sont garnis de cuir. Et petit détail, ici, on a seulement le logo de Ram. Et quand on est dans la version SRT Rumblebee, là, à ce moment-là, on a une plaque ici au centre avec le numéro de série ainsi qu'une mention sur la motorisation puissante qu'on a sous le capot. Pour conclure les 5 éléments à savoir, on parle de la disponibilité des véhicules. Il faut savoir que ça va arriver en deux vagues. La première, ça va être sur la version équipée du moteur de 5,7 litres qui, elle, va arriver d'ici la fin de l'année 2026. Par contre, pour la version 392 et la SRT, comme on a juste ici, il va falloir être un peu plus patient. On parle d'une arrivée au courant de la première moitié de 2027.
En ce qui concerne le lieu de fabrication, le Ram 1500 Rumblebee va être fabriqué du côté du Mexique. Et concernant la gamme de prix, bien, on est un petit peu trop tôt. Il va falloir attendre d'être un peu plus près de l'arrivée de ces camionnettes sur le marché. Pour plus de détails sur mes impressions aujourd'hui de la journée que j'ai découvert les 3 camionnettes de Ram, bien, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. Vous aurez tous les détails sur cette journée.